Ah, c'est le petit splitter. Petit splitter pour le son. Kazuya Mishima contre Steve de Notch. Et c'est parti, les amis. On part à la bagarre. Nous décidons d'aller faire un tour sur Destination Finale. Destination Finale? Alors, ok, je comprends en quoi c'est une map qui est ok pour Steve. Mais Kazuya, quoi. Tu veux pas de plateforme? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, 60 hein. 60-60, avec un mix-up d'ailleurs, il a décidé de ne pas le mettre jusqu'à l'off stage, il a décidé à un moment de partir sur de l'off, sur du up tilt. Bon évidemment le temps que je parle il va pouvoir lui balancer un Nils et récupérer un kill sur un heavy à hauteur de 120%, ce qui est absolument terrifiant, très très bien joué ici hein, de la part de Susu. Noko qui est donc déjà dans les problèmes en 30 secondes de jeu, ça va être compliqué. Enfin, allez, hop là. Ah, dommage, il s'attendait à ce qu'il parte en in. Dragon Uppercut, gratuit comme ça, puisqu'évidemment on s'attendait à ce que l'adversaire lui arrive dessus à petit coup d'épée pour enchaîner par un coup de hache comme il l'a fait sur la première stock. Mais non, on ne tombe pas dans le piège, on empêche l'approche à grand coup de Dragon Uppercut. Et pour l'instant, ce sont de fantastiques dégâts. La Super Armor qui lui permet quand même de gérer. L'enclume qui va être contré par la Super Armor de l'autre B. Ce sont beaucoup d'interactions défensives qui arrivent quand même à sauver les miches. Waouh, magnifique catch, hein, la pêche au canard qui a été fait ici de la part de Noko. Et ça permet de prendre le kill sur un aérial. Comme quoi, je vous le disais, on n'est pas à l'abri, même si on s'appelle Susu, même si on vient de la team ici Japon Corp. Ok, dommage pour ce minecart. Oh, backer, bah oui, malheureusement, le match game qui n'est pas suffisamment convaincant et permettant à Susu d'aller chercher la stock. C'est du bon travail, on se retrouve à égalité entre les deux joueurs avec une petite ouverture qui est déjà faite du côté du joueur ici Japon Corp qui ne lâche pas le morceau. Et le nouveau joueur Free Agent de la team Exa qui continue de jouer par extrapolation et qui balance un grand forward smash directement dans les gencives de l'adversaire. Mais c'est pas encore un kill. Par contre, ce phénoménal kick, il est déjà douloureux pour le joueur de Steve. Ok, backer, up tilt, up tilt, up tilt. Ça permettra pas d'aller chercher plus. Peut-être qu'on n'a pas voulu consommer ses ressources. On se débarrasse de l'adversaire qui n'a pas de fer. Il va falloir revenir à la classique. Dommage. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Et ce sera finalement un up B, me semble-t-il, malgré le trade qui permet donc de prendre le kill sur l'adversaire. Très bien vu de la part de Noko. Ça partait plutôt bien en faveur de Susu, mais voilà. Kazuya Mishima. Tant qu'il n'y a pas écrit game, eh ben on a encore des espoirs du côté du personnage de Tekken. Bien vu, très très bien vu. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette télé du coup? On récupère un peu de l'image, on récupère pas exactement de l'image. Tant mieux hein. Je savais pas moi que les LED avaient des facultés régénérantes. Mais tant mieux, on est content. Allez, on y retourne. On y retourne. Avec cette fois-ci donc un point d'avance pour le joueur de Kazuya face au Steve adverse qui enchaîne 1000 sur 1000, ça prend 75%, c'est la classique, t'es obligé d'accepter. C'est exactement comme Palutena, tu sais très bien que si tu te fais attraper et que l'adversaire t'entraîne dans les airs, à moins d'avoir une SDA absolument magnifique, eh bien tu ne pourras tout simplement rien faire. 84% qui est enchaîné, un 0 to death qui pourrait peut-être d'ailleurs s'augurer en faveur du joueur de Steve. Mais bon, contre un Kazuya, tu me diras, ce ne serait que justice. Ok, hop, hop. Électrique, on repropulse l'adversaire. Ah dommage, dommage. La DI était plutôt bonne du côté du joueur. Le side B qui traverse l'enclume et qui a une distance toute rikiki. Up B, allez dégage. Quoi? La SDI était bonne, la DI était bonne du côté de Steve. Ah. Ok, et on perd malheureusement le rage art. C'est dommage. Notre alert, esquive qui est faite ici contre le minecart adverse. On a beaucoup de ressources hein, du côté du Steve. Heureusement qu'on dispose. Ah, je comprends ce qu'il a voulu faire. C'était un peu tardif malheureusement. Ouais, derrière malheureusement la dash attack ici dans le bloc, il va se faire punir par un grand forward smash. Susu qui était à l'affût, Susu qui était prêt, Susu qui n'attendait qu'une seule chose, c'était ce genre d'approximation. Oh là 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 là, Nigero, et derrière le kill est sécurisé avec le double d'Andé, magnifiquement fait. Nigero. Tac, belle DI du côté de l'adversaire, ça permet de ne pas se prendre trop de dégâts. Il n'y a même pas de rage qui était en jeu. Hop là, ouais, ça y est, il repart dans des simagrées qui viennent d'absolument nulle part. L'air dodge qui permet en plus à Disneyland de lui arriver directement entre les deux côtes. C'est dur pour le Yakuza du Japon qui pour l'instant essaye de gérer comme il le peut le monstre que peut représenter un Steve qui dispose de diamants quand l'adversaire est à 130. C'est d'une torture à regarder. Mais tranquille, Kazuya Mishima n'abandonne pas. Kazuya Mishima avec son manteau d'argent débarque pour mettre l'adversaire au firmament et lui rentrer immédiatement dans les glaouis avec ce Dragon Uppercut qui ne permet pas encore de prendre le kill. Magnifiquement fait, mais c'est pas fini. Up B, backer. Parce que tout simplement on fait une lecture de DI et qu'on s'appelle Noko, anciennement Exalti. Par contre mon pote essaye de foncer dans un Steve qui a de l'or dans les mains littéralement. Je pense que la frame data va te surprendre. Ok, électrique, up B ou up smash, ça marche aussi.
Après voilà, hein, si on laisse Noko lui foncer dessus en bac à sable, forcément c'est du joueur. Je pense qu'en fait que c'est même pas du bac à sable, je pense vraiment que c'est de l'adaptation de Noko en fonction de ce que fait Susu dans sa SDI. Je peux me tromper. Et là pour le coup le combo était sale. Le combo était bien sale. On passe donc en game numéro 3. Et qui l'eût cru, Noko pourrait envoyer Susu hors du bracket en loser quarter. Oh non, Noko vient de se maudire. Noko vient de dire qu'il allait le reverse. C'est finito. C'est finito, c'est la fin. C'est la fin. Merci d'être venu, à vous d'être venu. TNT, la TNT qui est cachée. Oh, regardez, il l'a dévoilé. Il l'a dévoilé. Footstool. Mais non, Noko n'essaye pas de descendre. Noko, il a vu qu'il avait mis l'adversaire au sol, il a foncé dans le tas, il s'est pris un up tilt et ça lui a coûté 75 à nouveau. C'est terrifiant ce personnage. Qu'est-ce que t'as fait, Notch? Qu'est-ce que t'as fait? Hop, hop, up air, parce qu'on a un juggle sur Kazuya, vous étiez pas au courant? Ok. Pour un smash. Noko qui a fait, qui nous a fait une automatopée dont je ne reproduirai pas la sonorité. Ok, directement avec le minecart. D'ailleurs, j'ai trop le seum. Hier, on voulait faire un gag lors de la watch party en espérant que Syrup ou que Akola fasse un kill avec le minecart. Et on était prêt à la régie à décocher le bruit de la SNCF. C'est jamais arrivé. J'avais trop le seum. Ok, tentative de Voratil pour réussir à prendre le kill. Est-ce que les Gates of Hell peuvent prendre le kill? Non, malheureusement non, même si on saute, on ne se prendra pas le laser. Qu'est-ce que c'est que cette edgeguard? Malheureusement, on ne trouvera pas la fenêtre pour réussir à se débarrasser de l'adversaire. Et un Steve avec autant de rage et du diamant dans les mains, laissez-moi vous le dire que je suis un peu apeuré pour la deuxième stock de Noko. Comme il l'a dit lui-même, le reverse pour lui arriver dessus bien rapidement. Et ça pourrait être une possibilité. Cela dit, on a quand même l'occasion de lui rentrer dedans et trouver le kill du côté du joueur free agent. Et là, IGC va commencer à se faire légèrement marbrer. Regardez-moi cet enchaînement, down air, on ressaute derrière peut-être pour aller chercher le spike. Ce ne sera pas le cas, mais le backer va permettre de lui rentrer dedans directement. C'est bien vu. On consomme des ressources de l'autre côté. Électrique, présent sur la plateforme. Électrique qui casse la garde et ça permet de réenchaîner. Noko, il est bon. Noko, il enchaîne. Noko, il déroule. Noko, il est en train de filer sa toile pour tuer l'adversaire, tel Hornet dans Silksong. J'en sais rien, je connais pas le jeu, j'ai pas joué à Mario Galaxy. Ok. Oui, en fait, dire ça alors que Silksong vient à peine de sortir, c'est vraiment le meilleur moyen de me faire tuer dans toute l'avenue. Mais j'ai pas fini Hollow Knight en stream, laissez-moi tranquille. Je jouerai à Silksong après. Faut que je le finisse, Oh là, up air falling de la part de Kazuya et ça prend le kill, comme quoi tout est possible. Le rêve est parfaitement possible, très bien vu ici. L'enchaînement directement le kill avec le up smash, bien joué. Et ça va se jouer sur cette dernière stock. Noko, concentre-toi. Noko, appelle-en à tout ce que tu as, toute ton expérience, ces deux précédentes games. Ne laisse pas Susu faire le zouave, ne lui rentre pas dedans par le zer. Tu pourrais le regretter, surtout si l'adversaire a de l'or avec la frame data. Pitié, 53%. Susu qui pourrait finir à la 5ème place sur cet échange. Mais pour ça, il faut une ouverture et Kazuya, c'est compliqué. Électrique qui va malheureusement ne pas aboutir. Électrique qui va perdre dans le vide également. C'est dur du haut de ses 72%. Ah, ça veut pas toucher. Ça ne veut pas toucher. Ça ne veut pas. C'est pas possible. L'anticipation était bonne du côté du joueur et là on est à 98%. On est un peu perdu dans son désavantage. On a un petit peu fait caca sur l'écran mais c'est pas grave. Il a 2 stocks, il a 2 games d'avance. Il a la game pivot en sa faveur. La game 4 promet d'être bien corsée. En tout cas on lui souhaite. Oh Noko il ne sait pas où il part. Il ne sait pas où il l'emmène. Village, ça va être du Town and City. Ok. Non? PS2? PS2. On maintient, on persiste et on signe. Ce sera PS2. Ce sera du PS2 pour tenter de se débarrasser de Susu qui est en train en effet de lui proposer un reverse. Mais en même temps, hein, l'expérience du joueur, on rappelle que c'est le joueur du top 5 France. C'est un joueur du top 5 France. Il est absolument terrible à affronter, c'est un monstre de créativité, hein. Vraiment si vous ne savez pas comment jouer Steve en étant créatif, et bien clairement regardez de quoi est capable le Susu, surtout n'allez pas regarder ce que fait Syrup le golem, non Noko je t'en supplie, Noko pitié réveille-toi. Boum, ok l'air dodge malheureusement, oh c'est pas une punition, ça n'est pas une punition, Nair malheureusement avec ce manque de knockback, et bien on ne pourra pas faire grand chose du côté du joueur de Kazuya. Grab, électrique, tac.
Ouais, très bien vu au niveau de la DIU ici du côté de Susu. Ça permet de bien enchaîner avec ce spike into upper. 97% qui sont déjà augurés en 30 secondes de jeu. On est en danger. Oh, on se débarrasse du kart. Oh, bam, up B, et ça prend le kill. Phénoménal, magnifique ouverture qui est faite ici du côté du joueur de Free Agent. IGC a du souci à se faire. Tac. Dommage, tac. Ah, dommage. Il y a des ouvertures qui sont importantes. Le down smash qui aurait pu être dangereux, notamment sur un air 1. Enfin, sur un air sour spot. Mais non, ce sera malheureusement pas le cas. Up B. Voilà, fantastique. Susu est dans le bouillon, Susu est dans les sous-soucis. Il y a peut-être l'occasion de lui trouver une troisième stock. Noko est tranquille, Noko n'a plus besoin d'approcher. C'est clairement à Susu de faire des bêtises. Mais le problème, c'est que si tu laisses un Susu ne pas t'approcher, il va passer sa vie à miner et attendre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour te casser la gueule. Il n'a pas de diamant, pas encore. Il a de l'or, cela dit, et cette frame data va être très importante. Magnifique, hein, magnifique. Il lui fallait impérativement récupérer du kill power avec l'or. Mais on rappelle également que c'est un ustensile qui se casse rapidement. Oh non, oh non. Oh non, le setup est fou. Le setup est fou peut-être. Ok, l'auto turn. Hop. Oh, le down tilt. Le tilt derrière, éclair dodge, la punition est bonne. On profite de cette frame d'attaque qui est chère à son cœur. 75% qui sont déjà sécurisés par le joueur d'ici Japon Corp. Jack n'y aboutit à rien. Ça tue peut-être. Tac, tac, up B, finito pipo. On part à la 5ème place du côté d'IGC face à un Noko qui disait qu'il allait le reverse. Et bah pas du tout. Il a Caster Curse en sa faveur finalement en donnant de la force à son joueur d'ici Japon Corp. Susu qui part donc 5ème pour cette rentrée. C'est un résultat un peu en demi-teinte. Il ne sera pas